Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast que j'ai mis en place pour aider les personnes qui souhaitent se faire régulariser en France. Donc je vais organiser ce podcast en plusieurs épisodes. Je vais essayer d'aborder les différents thèmes qui sont les plus fréquents. Donc là aujourd'hui j'avais envie de vous parler, d'attirer votre attention sur un thème en particulier. Mais juste avant je voudrais préciser et attirer l'attention de tout le monde sur le fait que ces podcasts, je ne les mets pas en place pour faciliter ou pour encourager la fraude ou quoi que ce soit. Je sais très bien qu'il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées par rapport à la préfecture. Euh, à cause de différents événements qui ont pu survenir dans leur vie. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je partage en fait mon expérience parce que il y a énormément de choses que vous allez regarder, que vous allez lire sur les forums, sur Internet. Et moi, ce que j'ai pu voir en réalité, donc au niveau des préfectures, des fois, il y a un grand fossé. Donc j'essaie de partager, de vous apporter le maximum de précision et de vous permettre d'aller dans les meilleures conditions lors de vos rendez-vous à la préfecture. Donc voilà, c'est pas pour encourager la fraude ou quoi que ce soit, c'est juste faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas pénalisés parce qu'il y a des petits détails qu'ils ont négligés. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de la régularisation par le travail. Donc c'est la circulaire FALS du 28 novembre 2012, si je ne me trompe pas. Et en gros, qui fixe notamment des conditions d'accès à la régularisation, notamment par le travail, en fonction du temps que vous avez passé sur le territoire français. Donc je crois que pour ceux qui ont 5 ans, il faut apporter 8 fiches de paye et ainsi de suite. Enfin, je ne vais pas revenir sur les détails, peut-être vers la fin. Je vais essayer de revenir sur les détails. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur mon expérience personnelle. Alors, moi, donc, j'étais dans une situation où j'ai dû aller à la préfecture pour faire un dossier, pour déposer un dossier de régularisation. Donc, déjà, il y a la première chose, quand vous allez à la préfecture pour retirer un dossier de régularisation ou des choses comme ça, moi, je vous conseillerais, si vous n'êtes pas quelqu'un donc de très connaisseur sur tout ce qui est droit, sur tout ce qui est réglementation en matière de préfecture et tout ça, moi je vous conseille, c'est mieux, prenez un avocat. Les associations d'aide, c'est très bien. Leur travail, moi je ne peux que le féliciter, je ne peux que les encourager, je ne peux que les applaudir. Mais malheureusement, ces associations sont des fois en sous-effectif et sont surchargées de dossiers. Et vous comprenez bien que des fois pour eux, la priorité, c'est de traiter le grand nombre et pas forcément de traiter en qualité. Donc voilà, c'est pas une critique que je leur fais, mais c'est un constat et eux-mêmes ils le reconnaissent. Donc si vous avez un dossier que vous souhaitez aller remettre en préfecture, prenez le temps, si vous avez la possibilité, pour ceux qui travaillent, parce que la plupart des fois ils travaillent, si vous allez faire un dossier de régularisation par le travail, c'est que vous travaillez. Donc essayez de faire en sorte que tous les mois, vous mettiez un budget de côté pour vous payer les services d'un avocat. On ne vous demande pas d'aller chercher Maître Dupont-Moretti ou Maître Vergès, mais prenez un avocat qui est spécialisé dans le domaine. C'est mieux. Maintenant, si vous décidez d'aller vous-même, il y a des précautions d'usage que vous devrez prendre. Donc la première, quand vous allez vous rendre à la préfecture pour retirer un dossier, vous avez un ensemble de pièces qui vous sont demandées. Moi, ce que je vous conseille de faire, à la limite, vous faites comme si vous ne savez pas très bien écrire, je ne sais pas comment vous pouvez, voilà, mais vous pouvez demander directement à la personne qui vous remet le dossier ou qui prend le rendez-vous pour vous, qui vous donne les pièces à ramener. Vous pouvez lui demander de vous les écrire sur un papier
et si possible d'avoir un tampon, ou bien tout simplement de vous les écrire sur un papier. Parce qu'après, si vous demandez un tampon, effectivement, ça peut paraître assez bizarre. Donc, vous pouvez vous demander un, un papier avec les pièces, en fait. Donc, la personne doit mentionner les pièces qu'elle vous demande. Si elle vous dit, par exemple, voilà, vous nous ramenez vos 8 fiches de paye, voilà, et si vous avez par exemple 8 fiches de paye, vous ramenez vos 8 fiches de paye, vous ramenez vos attestations, par exemple d'hébergement, vous ramenez votre pièce d'identité. Voilà, si elle vous dit tout ça, prenez la peine, dites-lui, excusez-moi monsieur ou madame, est-ce que vous pourrez me le noter sur un papier? Est-ce qu'il y a un document, un papier avec l'ensemble des pièces à fournir? Parce qu'il y a des préfectures qui les ont, ces papiers. C'est-à-dire soit ils vous diront, allez sur le site, vous les téléchargez. Si c'est pas disponible sur le site, demandez-leur de vous faire un papier. Pourquoi je vous le dis? Parce que tout simplement, il y a des préfectures, il faut le reconnaître, qui sont des fois qui essaient de la jouer plus malin que les autres, qui vont profiter de certaines failles, donc des failles comme ça à ce niveau, qui vont vous dire par exemple, écoutez, si vous avez travaillé avec avec un alias, c'est-à-dire si vous avez travaillé avec l'identité d'un de vos frères, de vos cousins ou d'une personne peut-être étrangère ou je sais pas, vous nous ramenez une attestation de concordance d'identité. Donc vous allez ramener cette attestation qui va être fournie par votre employeur, et votre employeur, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire voilà, de toute façon, si vous faites cette démarche, c'est que derrière votre employeur, vous allez discuter avec votre employeur. Donc, ce qui va se passer, c'est que des fois, il vous demande de ramener cette attestation. Vous allez constituer le dossier. Vous allez venir déposer ce dossier à la préfecture. Et vous allez recevoir, donc après examen du dossier de la préfecture, vous allez recevoir donc le courrier de la préfecture qui vous refuse, par exemple, le titre de séjour au motif que vous avez usurpé l'identité de quelqu'un. Oui, vous avez bien entendu, la préfecture peut vous poursuivre pour usurpation d'identité, alors que la circulaire de 2012, la circulaire Valls, prévoit notamment la possibilité de régulariser des personnes qui ont travaillé avec l'identité d'autres personnes. Malheureusement, certaines préfectures en France, et ça il faut le dire, certaines préfectures vont profiter de cette faille. Parce qu'il faut savoir que la circulaire, ça c'est une chose qu'il faut bien vous mettre en tête, la circulaire, ce n'est pas une loi. La circulaire, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de direction qu'on essaie de donner au préfet. C'est-à-dire, on leur dit, si vous recevez des dossiers de personnes comme ci, comme ça, vous pourrez les traiter de telle manière. C'est-à-dire, on leur donne une façon de voir les choses, mais on ne leur impose pas. Il faut savoir que chaque préfet, c'est au pouvoir discrétionnaire du préfet. C'est-à-dire, le préfet décide. Il décide, il fait son décret, il fait ce qu'il veut, mais c'est lui qui décide au final. C'est-à-dire que tu peux arriver avec toutes les conditions réunies, le préfet peut refuser. Parce que, selon son interprétation, tu ne mérites pas ou tu n'as pas les conditions, tu ne réunis pas les conditions requises pour être admis à une régularisation exceptionnelle au séjour. Donc, mettez-vous ça en tête. Lorsque vous allez en préfecture, demandez à ceux que tout ce qui vous est dit par oral, donc si la personne vous dit par exemple, je vais prendre l'exemple le plus stupide, mais si la personne vous dit, voilà, pour régulariser votre titre de séjour, écoutez, au lieu de me ramener 8 fiches de paye, ramenez-moi 4 fiches de paye seulement. C'est un exemple. Si la personne de guichet vous le dit, dites à la personne de guichet, d'accord, j'ai compris, est-ce que vous pouvez me l'écrire sur un papier? Parce que ça aussi, c'est courant. Comme je vous dis, certaines préfectures, je ne dis pas toutes les préfectures, certaines préfectures s'amusent à piéger les personnes. Il faut le dire clairement.
C'est-à-dire que si vous allez pour une régularisation, pour le travail, si ça fait 10 ans que vous êtes en France, moi je vous conseille, dans votre dossier, de joindre les justificatifs de 10 ans. Parce que, là encore, pourquoi je vous le dis? Parce que la dame ou le monsieur au guichet est capable de vous dire, ben écoutez, si vous venez dans le cadre d'une régularisation par le travail, pas besoin de m'apporter les pièces depuis 10 ans. Parce que de toute façon, la régularisation par le travail prend en compte à partir de 5 ans de présence en France. Donc 5 ans de présence en France, vous me ramenez juste les preuves de 5 ans de présence et vous me rapportez donc les 8 fiches de paye, puisque 5 ans, c'est 8 fiches de paye. Et bien si vous ne faites pas attention, là encore dans la décision du préfet, vous risquez des fois de vous retrouver dans une situation où il y a par exemple un paragraphe qui dit que vous avez par exemple indiqué que vous êtes en France depuis 10 ans, mais bizarrement vous avez ramené que 5 ans de preuves de présence en France. Alors qu'à la base, c'est une personne au guichet qui vous a dit non mais ne vous inquiétez pas, même si ça fait 20 ans que vous êtes en France, vous êtes là pour la régularisation par le travail, donc ramenez-nous juste 5 ans de fiches, 5 ans de preuves de présence en France. Donc là encore, en gros, devant les juridictions, si vous faites un recours et tout ça, vous allez passer pour entre guillemets, pour un menteur ou pour une menteuse, parce que vous vous êtes dit, vous avez fait confiance à la personne au guichet. La personne au guichet vous dit, c'est pas la peine d'emmener 20 ans de fiches, 20 ans de preuves, emmenez-nous juste 5 ans de preuves, parce que c'est 5 ans qui sont pris en compte dans la régularisation VALS. Sauf que vous, quand vous faites votre lettre au préfet dans laquelle vous expliquez vos situations, vous avez quand même dit, ça fait 20 ans que je suis en France et tout ça, vous avez expliqué votre situation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont regarder, ils vont dire, bon, il a dit que ça fait 20 ans qu'il est en France, mais pourquoi on n'a que 5 ans de fiches de preuves? Mais il y a un problème, peut-être qu'il est en train de nous mentir. Alors qu'en réalité, c'est une personne de la préfecture au guichet qui vous a dit non, ne vous prenez pas la tête avec 20 ans de preuves, ramenez-nous juste 5 pour 5 ans. Donc, ça, c'est très important. Tout ce que vous faites à la préfecture, ça doit être consigné sur un papier. Vous allez à la préfecture. Si la préfecture vous dit ramenez-nous une bouteille d'eau dans le dossier, il faut demander à la préfecture de vous écrire ça sur un papier. Surtout si, à la base, tous les éléments que la préfecture vous décrit ne sont pas présents sur le site. Et quelles que soient les conditions, moi je vous dis toujours, gardez tout sur écrit. Comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est très important. Donc, je vais récapituler. La première chose, quand vous allez en préfecture, si on vous demande d'apporter une attestation de concordance, demandez à la dame ou au monsieur au guichet de vous l'écrire sur un papier. Parce que ça, c'est des éléments plus tard. Si vous faites un recours, si vous avez un refus et qu'on vous accuse d'usurpation d'identité, vous pourrez prouver avec ce papier que c'est la préfecture eux-mêmes qui vous ont orienté vers cette démarche en vous disant ramène-nous une attestation. Donc la préfecture n'a pas le droit de te demander de ramener une attestation et derrière de te dire ah t'as ramené une attestation, bah voilà donc c'est usurpation d'identité. Non, il faut pas que la préfecture n'a pas le droit de piéger les gens. La préfecture doit te dire clairement les choses. Si tu arrives au guichet et la préfecture doit te dire clairement écoutez, si vous avez travaillé avec les papiers de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas accès à la régularisation parce que c'est une usurpation d'identité. Voilà, clair et net. Mais par contre, si la préfecture te dit non, mais si tu as travaillé avec les papiers de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, ramène-nous les papiers de la personne et puis ramène-nous une attestation qui prouve que tu as travaillé avec les papiers de la personne et que derrière la préfecture te refuse un titre de séjour pour ça et en plus t'accuse d'avoir usurpé l'identité de quelqu'un. Parce que ça, devant le tribunal administratif, après, tu passes vraiment pour limite un criminel. Voilà, donc ça c'était le premier podcast que je voulais faire avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de vidéos en fait sur les différentes étapes, démarches de la régularisation, préfecture notamment. Donc voilà, mettez un pouce j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Salut, ciao.